Je voudrais tout d'abord remercier M. le recteur qui a bien voulu signer avec l'Office national de lutte contre la corruption une convention, un protocole d'accord de coopération. En réalité, vous savez que parmi les missions de l'OFNAC, en dehors des missions de répression, il y a surtout la sensibilisation, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation à la lutte contre la corruption. Parce que, comme on le dit, tous ceux qui ont réussi en matière de lutte contre la corruption l'ont fait à travers un système éducatif très performant qui part du jardin d'enfants à l'université. Dans ce sens, nous avons compris que l'université était un excellent relais pour divulguer les valeurs de probité, les valeurs d'intégrité, toutes les valeurs de lutte contre la corruption. C'est dans ce sens que nous avons cherché plusieurs partenariats avec des universités. Aujourd'hui, c'est le tour de l'université du Sine Saloum Cheikh Ibrahima Niass. Nous remercions le recteur. Nous sommes là donc pour signer cet accord de convention pour que cette université-là puisse servir de cadre et de relais pour diffuser le message anticorruption à travers le Sénégal. Et je crois que sur ça, on ne peut pas trouver un meilleur relais que l'université. La stratégie de collaboration sera la suivante. L'OFNAC continuera sa mission de sensibilisation, se fondera sur l'université. Parce que la lutte contre la corruption a besoin effectivement de sensibiliser. Mais pour sensibiliser efficacement, il faut que cette sensibilisation se fonde sur une formation solide, une formation bien ciblée, une formation bien pointue. Et sur ça, l'université est le cadre le mieux approprié. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Président de l'OFNAC sur le choix porté sur l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, étant la 3e université à signer un protocole d'accord de coopération sur la question relative à la lutte contre la corruption. C'est un honneur pour nous donc d'avoir été choisi parce que ce que l'OFNAC est en train de faire en termes de sensibilisation est en droite ligne avec les missions de l'université, que je vais rappeler très brièvement, à savoir la formation, la recherche et le service à la communauté. À travers la formation, nous contribuons à la formation continue et nous contribuons également à l'insertion à la vie active des jeunes sénégalais, mais aussi africains. Et en parlant d'intégration, donc d'insertion à la vie active, ça veut dire que nous formons l'élite de demain. Et pour cela, c'est important, dès le départ, qu'on puisse leur inculquer certaines valeurs, notamment des valeurs d'éthique et d'intégrité. Ça, c'est important. La deuxième mission, c'est les missions de recherche. C'est important aussi de documenter toutes ces pratiques pour qu'on puisse avoir des outils d'aide à la décision. C'est dans ce sens aussi que nous, au niveau de l'université, c'est une question qui nous interpelle et qui nous adresse. La troisième mission, c'est le service à la communauté. Donc effectivement, nous pouvons apporter à travers nos activités quotidiennes des services à la communauté, notamment la sensibilisation donc, des populations qui parfois ne prennent pas certaines questions relatives à la corruption comme étant des questions peut-être qu'on peut adresser. Voilà les missions autour desquelles se retrouve l'université et l'OFNAC. C'est donc une convergence de vues et nous saluons vraiment cette ouverture d'esprit du président de l'OFNAC et de son équipe de venir signer ce protocole de partenariat. Naturellement, parce que c'est une commune volonté d'aller ensemble, de travailler en synergie. Et donc, effectivement, si on parle de l'université, on parle, parce que c'est déjà une question que nous appliquons, de pouvoir mettre en place des indicateurs. Des indicateurs qui d'ailleurs sont reflétés au niveau de la Convention, qui régulièrement, des rapports seront produits, entre autres, mais également des personnes seront formées. Et ces personnes-là, on voudra également évaluer leur niveau de compétence par rapport à ce qui est. Parce qu'il ne suffit pas juste d'organiser des formations, il faudrait aussi que cela puisse entrer dans la pratique quotidienne de ces populations qui ont été formées. Donc ces livrables, entre autres, font partie de cela. Mais aussi dans la pratique quotidienne. Parce que dans les activités qui sont prévues, les activités de formation intègrent tout l'écosystème de l'université. Depuis le personnel de recherche, d'enseignement et de recherche, mais également le personnel administratif, technique et de service, et les étudiants. Chacun, en ce qui le concerne, chacun, donc, à son niveau de responsabilité, doit pouvoir intégrer dans la pratique quotidienne les questions en rapport avec la transparence, là également donc la bonne gouvernance.
Et à titre personnel, dans le projet de gouvernance que j'ai soumis, au moment de ma nomination, ça fait partie donc la question de la gouvernance inclusive et transparente, fait partie donc des questions que nous mettons en avant.